Chers amis, shalom, uvracho b'shem Hashem, naaseh v'natzliach. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 du mois de janvier et le bête du mois de Shevat. Shiur acheté par Florence Bracha pour la refoua shlema be'ezrat Hashem itbarach de Aurélie Chana Bat Miriam, zchut Torah tagen ba'ada u'b'chol hashchala, zchut du Baal Shem Tov v'talmidav, puisque nous allons étudier un enseignement de la Chassidoute sur un mot de la paracha de cette semaine, paracha de Bo. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une grande refoua shlema, refoua tanefesh, refoua tagouf, be'ezrat Hashem, et que son sourire continue à illuminer toute sa famille et tous ceux qui sont proches d'elle, be'ezrat Hashem. Comme on l'a lu dans le shiur précédent, quand on veut aider une personne à sortir d'une difficulté, il faut prendre sur soi des mitzvot, et c'est ce que j'invite vivement à sa famille à faire, de prendre sur eux des mitzvot, et on pensera en même temps à une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Et Elou Nishmat Kol Mete Israël, une grande atzlacha pour vous tous et merci d'avoir acheté ce shiur. Toda Rabba Florence Bracha. On commence dès maintenant avec un mahamar très intéressant de la paracha et puis bien sûr un enseignement de la chassidoute. Celui qui aime la chassidoute se régalera, celui qui n'aime pas spécialement ça, eh bien, attendra le prochain shiur. Il y a marqué comme ça dans cette paracha de Bo, chapitre Yud, verset 26. Vegam miknenu yeler imanu. Moshe dit à Pharaon, laisse-nous partir du pays d'Égypte, et nous prendrons aussi avec nous les troupeaux. Très bien. L'Oticher, par ça, ne restera pas ici, par ça. C'est quoi par ça? Traduction littérale du mot par ça, faire un pas, c'est le faire à cheval. On appelle ça par ça, perasot. Qui mimenu nikar, car nous le prendrons avec nous aussi, la vod de Hashem Elokeinu. Et là, la suite demande réflexion. Nous prendrons avec nous, donc on peut le traduire, le sabot de nos animaux, mais on parle du fer à cheval dans l'absolu, pour travailler à Hachem. Quel rapport? Je vous demanderai, chers amis, de prendre très 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 attentivement cet enseignement des élèves du Baal Shem Tov, lui-même enseigné par Rabbi Israël ben Eliezer, le Baal Shem Tov. Sur ce qui va être dit ici, ça paraît très léger, c'est un peu la chassidoute. C'est un peu comme un vol d'oiseau, mais qui pèse très très lourd. Vous savez, plus le vol d'oiseau exprime une grande, très très grande ombre, et plus de l'autre côté, l'oiseau est important. La chassidoute, ce sont des grandes ombres dont on ne voit pas l'ampleur réelle du corps qu'elles reflètent. Donc des fois, on étudie la chassidoute, on prend ça pour de la légèreté, mais c'est extrêmement profond. Et ici, je trouve que l'enseignement est profond. Beau tirou. Ikshuam Farshim. Nos sages ont trouvé une difficulté à comprendre ce verset-là. Les maïd kavem Moshe Rabbeinu be'omro le Pharaon, shebnei Israël ikru imam, af et aperasot, shel les régler à Behemot et tzorech avodat Hashem. Pourquoi Moshe Rabbeinu dit-il qu'il prendra tous les animaux? On comprend pourquoi, pour faire les sacrifices, pour porter les valises éventuellement du peuple d'Israël, et puis ce sont leurs animaux. Mais pourquoi parler des fers à cheval? Quel rapport y a-t-il pour dire que les fers à cheval, eux aussi, vont être pris pour travailler Hachem? Quel rapport? La Chen Loevin. Quel rapport entre un fer à cheval? De là d'ailleurs, ce verset-là a grandi une suspicion. Il y a marqué, on prendra aussi le fer à cheval de nos animaux pour travailler Hachem. De là, ils ont compris que le fer à cheval portait bonheur, alors qu'il n'y a absolument aucun rapport, je vous l'affirme. Un fer à cheval, c'est de la stupidité d'en prendre au-dessus de sa porte pour penser que si je mets un fer à cheval, j'aurai plus de chance. Alors dans ce cas-là, mets le cheval lui-même et là tu vas exploser. N'importe quoi. Mais la Torah nous parle de ça, du fameux fer à cheval que la Torah nous dit au nom de Moshe, en l'annonçant à Pharaon, nous prendrons aussi le fer à cheval pour aller travailler à Hachem. Quel rapport? Ha'admour, Baal Sfat Emet, Migour, Rabbi Yehuda Aryeh Leib Altar, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Isbir et Apasuk a expliqué ce verset-là. Donc il a appris ça des élèves du Baal Shem Tov, lui-même du Baal Shem Tov lui-même, et il dit, car la Torah vient nous apprendre ici un clin d'œil très important. Bière. Moshe Rabbeinu Amad Lifnei Paro Ve'amar, Lo, Moshe se tient devant Pharaon et lui dit, Etzlenu, dans notre judaïsme, dans notre Torah, chez nous les feuilles, les juifs, il n'a pas dit les feuilles, il lui dit les juifs. Am Israël, le peuple d'Israël,
Anu melatzlim et kol davar la vodat Hashem. Chez nous, les Juifs, tout peut servir pour le travail divin. Tout. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai 3 stylos avec moi. Il y a un stylo avec lequel j'écris les ktubot, l'autre c'est pour les drachot, et l'autre c'est pour ne pas écrire sur le livre, c'est mon crayon en papier. Mais les trois éléments que j'ai ici servent pour la Torah. On peut prendre ce que l'on a pour servir Hachem. Même les choses qui paraîtraient les plus ridicules de ce monde, quand ils sont mis au service d'Hachem, prennent un rôle dans le service divin. Très intéressant. Bo nire anem duba. Car nous avons le devoir, en tant que juifs, dans la chassidoute en tout cas, de rapporter avec nous toute chose dans ce monde qui peut servir à Dieu. Et donc, pour pouvoir plus réaliser ce qu'il veut dire, il dit Afilou, persot, même les fers à cheval, nous allons les prendre avec nous, pour servir Hachem. Parce que l'animal, quand on va lui mettre les fers à cheval, pour qu'il puisse porter les charrettes, les animaux, le blé, ce que nous avons à faire, pour faire le pain de Shabbat, tout ce que nous avons à voir, ça peut servir à Kadosh Baruch Hu. Parce que tout ce qu'on va faire, ce sera en l'honneur d'Hachem. Et à partir du moment où je vais utiliser tout ce que j'ai autour de moi pour servir à Kadosh Baruch Hu, alors ça mérite un salaire. Je vous invite à regarder dans ma Seret Avodah Zarah, le Davbet, d'abord Meod Ma'anien, très intéressant. Viendra un moment où, à la fin des temps, la Gemara nous apprend que Dieu descendra dans le monde avec un Sefer Torah en son sein. Il ouvrira le Sefer Torah et il proposera en disant que celui qui a servi ma Torah, Isha Sagba, c'est-à-dire celui qui a eu un rapport avec ma Torah, vienne prendre son salaire. Et bizarrement, ceux contre toute attente, ce sont les anges des nations du monde qui vont se précipiter pour prendre un salaire. Et Dieu va leur poser des questions. Ah bon, quel mérite avez-vous? Nous, on a construit des ponts. Et grâce aux ponts qu'on a construits, tes enfants d'Israël ont pu aller étudier la Torah beaucoup plus facilement. Au lieu de se salir, de tomber dans un ravin ou de faire le tour, on a fait des ponts qui ont servi à l'intérêt des Juifs pour étudier la Torah. Alors nous voulons un salaire avec ce qui a relié les Juifs à étudier plus facilement la Torah. Dieu leur dit, menteur, vous avez fait des ponts pour vous. Pour y mettre le mérès, pour prendre des taxes à ceux qui passaient en fouillant leurs affaires et les dépouillant de leurs objets. Et ils partiront la tête basse. D'autres viendront dire, nous, on a fait des bains, Hamem. Ah bon? Et alors? Il dit, pour que les Juifs, quand ils aillent prier, puissent venir se laver. C'est pas comme les salles de bain d'aujourd'hui, il n'y avait pas. Et donc, ils venaient se Baruch Hashem renouveler chez nous. Dans la vapeur, ils ressortaient propres, car on doit servir Dieu de propre, de corps et d'âme. Donc, grâce à nos bains, ils ont pu mieux servir la Torah. Et Dieu leur dira, ah bon? N'est-ce pas un endroit pour la prostitution, leur dit Hachem? N'est-ce pas là-bas que se trouvaient les femmes pour les faire tomber dans l'impureté? Ils partiront la tête en bas. Et ainsi de suite. Ce que viennent nous dire ici les élèves du Baal Shem Tov, c'est que chaque chose que tu feras dans ce monde, qui pourrait être un tremplin, un facteur, un élément qui fera avancer l'étude de la Torah, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, tout ce que tu peux faire pour qu'un autre juif vienne faire tes chouvas, tu en prends le salaire. N'importe quoi. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, si ça donne un intérêt à la volonté de Dieu, ce que tu as fait est devenu lui-même un serviteur de la Torah. Et donc, étant donné que le fer à cheval protège le sabot de l'animal qui marche, donc qui va marcher donc plus longtemps, qui va marcher plus sainement, plus fortement, tu l'as protégé. Et cet animal-là va servir le divin. Donc même le fer à repasser, même s'il n'est qu'au 3e degré dans son importance, Dieu lui dit, lui aussi peut servir à la Avodat Hashem. Ve'alze davar ze shiber bil'am arasha. Et on peut retrouver cela dans le livre de Bamidbar, au chapitre 23, verset 10, duquel il est marqué la chose suivante. Mi mana afar Yaakov. Qui peut compter la poussière de Yaakov? De quoi parle-t-il? Plusieurs commentateurs ont été donnés. On parle le fait d'ensevenir la rola dans la poussière, mais on parle aussi
de toute la poussière qui s'élève et qui se lève dans ce monde, parce que les sabots de l'animal qui va jouer un rôle pour une mitzvah a fait soulever du sol. Mimana Afar Yaakov. Qui peut compter le nombre de chaque grain de poussière qui dans l'atmosphère est monté parce que les pieds des enfants d'Israël ont foulé le sol pour construire le pays d'Hachem, pour construire le Beth Amikdash, pour construire des Bate Midrashot, des Bate Knesiot, des endroits de culte pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est exactement ce qu'il dit ici. Et la reine, Kavanato Bazé Aïta Lomar, Miachol Lispor, ou les manot, à mitzvot, Amerubot chez Israël Mekaimim Afil ou Be'afar ou Bachol. Quand un juif, comme le dit le Shulchan Aruch, habite dans une rue, il y a 2 synagogues dans laquelle il va aller. Bien entendu, s'il est Sfarad, Ashkenaz, Ashkenaz, puisque ce ne sont pas les mêmes rites, hein, c'est pas une question de racisme ou de préférence, simplement qu'on n'a pas les mêmes lois. Donc on n'a pas même les mêmes prières des fois. La reine, la Torah nous dit, va celle qui est un peu plus loin. Ben, pourquoi? Si elle est à côté, pourquoi aller plus loin? Il dit parce que si tu fais par exemple 50 pas pour aller ici, tu gagnes 50 anges. Si tu fais 100 pas, tu gagnes 100 anges. Et c'est très curieux de voir Béhémet. Tous les vendredis, je le vis, c'est impressionnant quand je vais à la Beth Knesset, le samedi matin, pendant le Shabbat. Moi, je viens de là, je vais de l'autre côté. Celui qui habite juste à côté de ma synagogue, il va dans une autre synagogue. L'autre, il va là, il va là, il va là, il va là. Truc de fou. Lama. Parce que, à Kadosh Baruch Hu, il dit, tu es venu dans ce monde pour ramasser ton mitzvot. Ce qui fait que tout ce que tu vas faire a de la valeur. Je me rappelle qu'une fois, que Dieu repose son âme, mon papa, à la Shalom, était chanteur, comme vous le savez. Et pour le mariage de mon frère, il y avait un zamar, un chanteur, Haridi, qui était en train de chanter dans son micro. Et on a demandé à mon père de bien vouloir nous chanter une chanson, Al-Jet la Roussa, pour chanter en l'honneur de la Kala, puisque c'était le mariage de mon frère. Et d'un coup, il s'est passé quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. C'est que le chanteur a refusé de donner son micro à mon père. Car mon père allait chanter en arabe des chansons de Accueillons la Kala, mais ce n'était pas de l'hébreu et ce n'était pas du Kodesh. Et quand on n'acceptait pas des paroles saintes de Torah, le chanteur a dit « Désolé, je ne peux pas vous donner mon micro parce que depuis toutes ces années où j'ai acheté ce micro, il est kadosh. Je n'ai jamais permis à qui que ce soit de l'utiliser si ce n'est pas pour chanter en l'honneur de Dieu lui-même. Donc, on va vous brancher un autre micro. On va prendre celui du violoniste. On a donné un micro donc différent à mon père pour qu'il puisse chanter sa chanson. Mais j'avais beaucoup apprécié ce tournant de l'histoire d'un homme qui a dit non, je suis désolé, mais moi mon micro, il n'a reçu que ça. Une autre personne m'a raconté une autre histoire incroyable. Incroyable. Alors je sais que ce que je vais vous dire, vous me direz, ah, n'importe quoi, t'inventes. Eh bien non, vous vous trompez. Je connais cette personne personnellement. Il avait une voiture, une très jolie voiture, et cette personne était chômeur Shabbat. Il n'a jamais eu de problème avec sa voiture. C'est ce qu'il m'a raconté. Ça ne veut pas dire que celui qui a une voiture qui est chômeur Shabbat, il n'aura pas de problème. En tout cas, lui, c'était son cas. Je parle de son cas à lui. Et un jour, il a donné cette voiture à quelqu'un. Et il lui a dit, fais attention. Fais attention. Cette voiture n'a jamais eu de problème. Mais elle respecte le Shabbat. Elle respecte Yom Tov. Mais tant qu'elle devient ta propriété, si tu ne respectes pas Shabbat et Yom Tov, elle risque de tomber malade. Et mon ami m'a raconté que ça n'a pas raté. Le nouveau propriétaire de la voiture n'est ni Shomer Shabbat, ni Shomer Yom Tov. Et cette voiture passe tous les mois son temps à aller à l'hôpital des voitures. J'ai nommé le garage. C'est pas une blague, parce que la personne lui a dit, cette voiture a une âme. Elle a fait des mitzvot. Elle emmène Khatan et Kala, elle m'emmène à la synagogue, elle emmène pour faire des cours de Torah. Elle m'emmène un peu partout. Elle a une âme. Ça me rappelle un peu le Chamor de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était tellement kadosh sur Chamor, alors qu'il est tamé, qu'il ne mangeait pas de l'avoine si on n'avait pas prélevé le maaser dessus. On ne mangeait pas le blé si on n'avait pas prélevé le trumot ou maasrot qu'on a l'habitude de faire. Comme ça nous dit la Gemara. Et pas que lui, d'autres animaux qui ont appartenu à des tzadikim. Ce qui fait que tout ce qui sert le divin prend une âme de kedusha, à un tel point que même les objets d'un tzadik peuvent guérir une personne parce que le tzadik s'en était servi pour cela. Je ne sais pas si c'est vrai cette histoire ou pas. J'avais appris ça il y a très très longtemps à propos de la chassidoute d'un homme qui avait très mal à la tête, et on ne trouvait pas à l'époque, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas ce système moderne médical que nous avons aujourd'hui, et
il y a une femme qui vient comme ça et qui lui dit mettez-lui cette petite planche sous sa tête. Alors on lui lève son oreiller, on lui met la planche. Dès qu'il a posé sa tête sur l'oreiller, il n'y a plus aucune douleur. Ils enlèvent la planche, il a mal. Ils remettent la planche, plus de douleur. Ils enlèvent la planche. Ah. Le médecin lui a dit, excusez-moi, mais cette planche, elle est magique. Et il lui a dit non. Cette planche, c'était la planche de mon mari, son stander. C'est le stander, là où on pose les livres d'études, qui tient sur 2 pieds. Mon mari est décédé il y a 1 an. Et mon mari étudiait tous les jours sur cette planche. Toutes les nuits, il étudiait sur cette planche. Cette planche, c'est empreinte de la kedusha de l'étude de mon mari. Donc, comme il est parti et que je vois cet homme souffre, alors j'ai démonté la planche et on la met sous son oreiller. Ce qui fait que dès qu'il pose sa tête, le mérite de la Torah vient le guérir. Comme il y a marqué, celui qui a mal à la tête, il y a Asok Batorah. Ahash Berosho, il y a Asok Batorah. Comme ça dit le Talmud, celui qui a mal à la tête, étudie la Torah. Donc je lui ai mis la planche où étudiait mon mari, la Torah le jour et la nuit. Et ainsi donc la douleur est partie. Car les objets peuvent s'imprégner de la kedusha, de ce qu'on leur a fait. Des fois, ça peut être le contraire. Je me souviens encore une histoire que j'ai vécue, alors que j'arrivais au boulevard McDonald à Paris. Ken, boulevard McDonald. Je me rappelle très bien de ce qui s'était passé. J'arrive chez eux pour un shlom bayit et je ne rentre pas à la maison. Et je leur dis, il y a des mauvais esprits dans cette maison. Vous devriez vérifier qui vivait avant ici. Et les propriétaires ont appelé celui qui leur avait vendu l'appartement, qui le louait à des marabouts, à des gens qui faisaient des incantations, de la sorcellerie à l'intérieur. Pas de très haut niveau, ceci étant. Mais ils faisaient des mauvaises choses ici. Ils jouaient au Ouija, ils faisaient toutes sortes d'incantations. Et les murs étaient imbibés de touma et d'esprits maléfiques. Et donc j'aurais dit, c'est normal que vous vous preniez la tête ici. Si vous sortez à l'extérieur, vous verrez que ça irait bien entre vous. On a fait une Chanukah de Bayit très puissante avec le chauffard, avec les Pitoum Aktoret, et ils ont pu vivre heureux dans cette maison. Mais pour vous dire qu'on peut instaurer de la Kedusha dans un endroit, tout comme on peut instaurer de l'impureté dans un endroit, et ça peut beaucoup influencer sur celui qui viendra malheureusement ou heureusement s'en imprégner. Donc pour finir, il dit comme ça. Les Ehu Tafkidenu ale Adamot. Et l'un des buts de la Chassidoute, c'est de réveiller le juif à ce but-là. Les Kadesh et Achomriyut, de sanctifier tout ce que nous avons en tant que propriété pour nous, les Taken Olam Malchut Shaddai, et donc de réparer ce monde en l'honneur de Dieu. Dayenu leishtadel limshor kol davar vedavar el akedusha, donc d'attirer vers le monde de la sainteté tout ce que nous possédons, les machal b'sha'a she'ochel sudato, yichaben shasa kedesh yelo koach lavodat Hashem, tout comme par exemple tu vas manger, kiffe, mange, régale-toi. Juste, et l'intention, comme ça te donne plus de joie et plus de force pour servir Hachem. Et ainsi pour chaque chose, quand tu vas dormir, cante et cante et cante. Valdarze, Katamaran Shurad Rabbi Yosef Karo. Dans Orahaim, il y a marqué là-bas, Siman Resh la Medalef, Umi Shenoe Kehen, Ovedet Hachem Bor'ot Amid, et tout ce qu'il fait, le fait pour mieux servir Hachem dans ce monde. Donc en fin de compte, t'as rien à perdre. Vis tout ce que tu as à vivre, juste avec les intentions de mieux servir Hachem. Haban Ishtadel, alors qu'il sache qu'il sera considéré dans le ciel comme ayant servi Hachem 24 heures sur 24. Haban Ishtadel Netzet et Kol Anyana Olamazeh, ou la Fsik Mem Mitzvat et Tolet Ruchanit Karaoui, comme Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Et donc pour finir, il dit, et c'est pour cela que Moshe il dit, même les fers à cheval que nous avons en Égypte, nous allons les prendre avec nous. Pourquoi? Parce que la Torah vient nous faire un clin d'œil. Même quelque chose qui n'a aucune valeur, si ce n'est qu'un fer à cheval, ça peut devenir quelque chose qui peut servir Dieu si le cheval mène ses pas vers le service divin dans l'intérêt du peuple d'Israël. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, au Refoua Shlema.